a des attentes vis-à-vis du président nouvellement élu et les populations les expriment au lendemain des élections. Nous allons écouter leurs réactions dans cette édition. Le Conseil national de la transition fait son bilan et pas des moindres au menu des lois majeures pour favoriser un mieux-être des populations et des institutions. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h et c'est l'heure des régionales. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, les attentes se font nombreuses vis-à-vis du nouvel arrivant. Les populations de Dori expriment les siennes à travers le micro-trottoir que notre équipe a bien voulu réaliser. Suivons leurs propos au micro de Alexis Ouedraogo et Bernard Diassou. Bon, c'est vraiment bien. Quand bien que ce n'est pas moi mon candidat, mais c'est vraiment bien parce qu'au moins le Burkina a opté à choisir son président. C'est vraiment bon pour les peuples burkinabés. Vraiment, on attend qu'ils puissent travailler bien pour que le pays puisse aller en avant, vu tout ce qui s'est passé avec le régime comparé. On est très content parce que ça s'est passé dans le calme, dans la sérénité. Maintenant, ce qu'on souhaite seulement, qu'on voie l'état des travailleurs, de tout le monde, parce qu'aujourd'hui les gens souffrent vraiment. Voilà. Il faut pas prendre le pouvoir et puis se taire après, puis fermer certaines choses que l'opinion voulait voir des éclaircissements, tout ça là. Ouais, c'est surtout ça le souhait. Ce qui m'a beaucoup plu dans ces élections, au moins le fait que le président, celui qui vient en seconde position des résultats, a félicité d'abord celui qui est élu. Ça, c'est une bonne chose pour notre nation. En général, tout le monde a accepté ces élections. Et on espère que le nouveau élu va répondre aux attentes de notre population. Je suis contente des résultats, puisque c'est la première année que le Burkina Faso a pu voter librement et clairement. Et concernant nos attentes, notre lycée la date des années, il n'y a pas de clôture. Si le président du Faso, s'il a remarqué même, il est venu au niveau faire son meeting. S'il a remarqué, il a bien vu l'état de notre lycée. S'il pouvait bien améliorer notre lycée, ça va nous faire plaisir aussi. Nos attentes, bon, c'est les attentes, c'est eux-mêmes qui ont décliné leurs attentes dans leur programme. On attend de voir. En son temps aussi, on jugera. Voilà. On juge le maçon au pied du mur. Je suis très content du déroulement des élections et du résultat. Vraiment, on est satisfait. C'est le meilleur qui a gagné. Donc, pour nous, il n'y a même pas de problème. On nous souhaite bonne chance. Et dans sa vaste campagne de communication sur les grandes lois et politiques publiques du gouvernement de la transition, le ministre de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition était le 27 novembre à Gawa, capitale de la région du Sud-Ouest. Face aux populations de cette partie du Burkina, il a surtout été question du bilan de la transition, du nouveau code minier, mais aussi de la réforme du service national pour le développement, le rendu des échanges avec Justin Karambiri et Isiaka Nana. Présenté aux populations de la région du Sud-Ouest à cette conférence publique. Et de ce bilan, il ressort que malgré de nombreuses difficultés, la transition poursuit tout de même son chemin vers les objectifs qui lui ont été assignés aux premières heures de l'insurrection populaire. On avait quand même 4 actions majoritaires dans la feuille de route du gouvernement. Il fallait travailler à réformer la justice et renforcer la sécurité intérieure et la défense, et renforcer les acquis sociaux et organiser les élections. Et nous avons pris tout un ensemble de mesures donc avec l'adoption du code électoral. Voilà un peu un certain nombre d'actions majeures que nous pensons importantes pour la région et pour le Burkina Faso qu'il fallait donc expliquer aux populations. Adopté le 26 juin 2015 par le CNT, le Conseil national de la transition, le nouveau code minier a également été l'objet d'une communication au cours de cette rencontre. Cette loi apporte beaucoup d'innovations pour notre secteur minier et en termes déjà de retombées dans les caisses de l'État. Il y a également la création d'un fonds minier de développement local qui doit contribuer à soutenir les projets des communes et des régions qui sont directement affectés par les projets miniers. Autre mesure osée par le gouvernement de la transition, la refondation du SND, le service national pour le développement. Outre l'introduction de la formation civique et militaire initiale de 45 jours et la révalorisation du pécule des appelés,
D'autres innovations ont été apportées. L'innovation aussi, c'est le recrutement qui se fait dans les chefs-lieux de région. Ça a l'avantage, en tout cas, de prévenir certains problèmes sociaux, mais aussi d'obéir au principe d'égalité des chances que nous, au SND, nous prônons. Par cette conférence publique, le gouvernement sacrifie un devoir de redevabilité vis-à-vis des populations à quelques mois de la fin de cette transition. Et le 27 novembre dernier s'est tenue à Gawa la cérémonie de lancement de la formation des formateurs et formatrices endogènes ainsi que des acteurs actifs dans le domaine de l'agroalimentaire du Sud-Ouest. Initié par l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, ce programme permettra à une soixantaine de participants de bénéficier du cadre et des compétences du lycée professionnel régional Doma Somé de Gawa. On en sait plus avec Jean-Clément Somé. Au gouvernement du Burkina est la sécurité alimentaire. Le lycée professionnel régional Doma Somé de Gawa, avec ses plateaux techniques et ses enseignants qualifiés, possède des atouts pour jouer sa partition. Assurer officiellement en 8 mois la formation des formateurs endogènes et acteurs en utilisant les référentiels de formation et de certification élaborés dans les métiers des fruits et légumes, céréales et tubercules. À l'issue de cette formation, ces transformateurs ou transformatrices seront évalués et un diplôme d'État leur sera attribué. Ces certificats seront aussi compétitifs sur le plan national. Le secteur agroalimentaire présente des insuffisances malgré les efforts déjà consentis et ce programme vient comme une opportunité qui permettra de préserver les acquis. Le suivi est réalisé au niveau de la région ici. Le dispositif qu'on a mis en place, ce dispositif pourra suivre. Et en termes d'accompagnement, tout ce que le programme peut faire à ce stade, c'est de présenter, de donner à la sortie des kits, ce qu'on appelle des kits de contrôle qualité. Démarré en 2013, le programme de structuration de l'offre de formation en agroalimentaire est financé par la coopération suisse et vise à créer les conditions favorables à l'emploi et l'auto-emploi en proposant une offre de formation tenant compte des acquis techniques et technologiques de la recherche en adéquation avec les besoins des acteurs du monde rural et urbain. Et la direction régionale de l'économie et de la planification du Sud-Ouest, en collaboration avec la direction du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, ont tenu le 12 novembre à Gawa un atelier de dissémination des résultats de l'évaluation globale des objectifs du millénaire pour le développement. Cette rencontre qui a regroupé les principaux acteurs de développement de la région du Sud-Ouest visait entre autres objectifs de présenter les résultats de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement ainsi que ceux du développement durable en vue de son intégration dans les plans locaux de développement. Le point avec Issia Kanana et Basile Bassoli. Dans les années 2000, la communauté mondiale prenait l'engagement d'éradiquer l'extrême pauvreté et d'améliorer la santé et le bien-être des plus vulnérables en adoptant les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et le moins que l'on puisse dire, 15 ans après sa mise en œuvre au Burkina, des résultats ont été engrangés certes, mais de nombreux défis restent à relever. Et les cibles ont été, pour certaines cibles, très optimistes. En fait, on a visé très loin. Et malheureusement, les moyens aussi n'ont pas suivi dans la mise en œuvre. Et quand on regarde les indicateurs, le niveau de départ de certains indicateurs, on constate que d'énormes efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. D'où la réflexion qui est menée actuellement de voir dans quelle mesure réorienter l'intervention de nos États afin d'être plus efficaces. Ainsi, les dirigeants ont appelé à la mise en place d'un programme ambitieux pour améliorer la vie des populations et protéger la planète pour les futures générations. D'où des consultations en vue de l'adoption d'un nouveau référentiel de développement, à savoir les ODD, les objectifs de développement durable. Étant donné que notre environnement est en péril, les ressources s'amenuisent. Donc il faut faire en sorte que notre développement puisse intégrer la plupart des aspects de sorte à pouvoir préserver un minimum pour les générations futures. Donc les ODD, comme le terme même le dit, s'inscrivent dans cette dynamique-là de promouvoir un développement durable. Ce programme comprend 17 ODD déclinés en 169 cibles assorties d'indicateurs. Cette rencontre a également servi de cadre pour présenter l'agenda de développement de l'Afrique 2063 aux participants.
L'église paroissiale de Dissine dans le diocèse de Djebougou vient de se doter d'une société amicale catholique. La cérémonie d'installation du mouvement a eu lieu le dimanche 15 novembre dernier. Le noble ordre de Marshall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pour principe de vivre l'amitié et de faire prévaloir l'unité, la fraternité et le service au sein de la Sainte Mère, Église et dans le monde. Après le Ghana et le Togo, cette organisation pose ses valises au Burkina. Bernard Kombelem et Christophe Da. Première société burkinabé de l'ordre de Marshall s'implante à Dissine lors de cette messe à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. 32 membres, tout âge et sexe confondus, composent cette nouvelle branche qui sort de 3 ans de formation couronnée de la dernière étape d'initiation effectuée la veille de cette cérémonie. Le rôle de ce mouvement est d'assumer le service d'ordre et de sécurité au cours des grandes cérémonies liturgiques dans le but d'inculquer à ses membres les notions de loyauté et de fidélité vis-à-vis de l'Église et l'État, mais aussi de mieux connaître, vivre et défendre la foi catholique, le tout sous l'autorité de l'évêque du diocèse de Djebougou. C'est des combattants, c'est des gens courageux, de volonté, qui ont des objectifs et qui les poursuivent sans relâche. Mais ce pourquoi ils sont chevaliers, c'est l'évangile. Ils sont les chevaliers pour propager l'évangile, faire connaître Jésus-Christ tout en restant dans le cadre de l'Église catholique. Le 19 décembre, nous, à Dissine ici, nous aurons ce que nous appelons habituellement un meeting, c'est-à-dire une célébration de la parole. Même tous ceux qui sont hors de Dissine peuvent venir, puisque c'est une seule fois dans le mois. Le noble ordre des chevaliers et dames de Marshall, comme on l'appelle, est une société qui existe déjà au Ghana et au Togo. Elle a été créée en 1926 au Ghana par des fidèles de l'église catholique Saint-Paul Ségondi. L'artiste Jo le Prophète, de son vrai nom Guidem Joachim, a présenté son nouvel album au public bobolais. C'était le 27 novembre dernier. C'est dans un album de 10 titres baptisés My Africa ou Mon Afrique que l'artiste chante des thèmes tels que la paix, le Fespaco ou Maliba, qui est un hommage au peuple malien. Suivant le compte rendu avec Adama Julien Dambélé, Moumouni Baro. Cet homme est un exemple de la détermination. De vendeur d'eau à maçon, son parcours difficile ne l'a pas découragé. Aujourd'hui, c'est un artiste confirmé que Jo le Prophète présente le fruit de son labeur. Un folklore traduit moderne de 10 titres. En dehors de ces 10 titres, Jo le Prophète a fait également 5 singles à l'endroit des mélomanes burkinabés. Et ces 5 titres-là, il y a un hommage à Radio Bobo, un hommage à Savane FM, également un hommage à Yata. De son vrai nom, Joachim Guidem, l'artiste Jo le Prophète est passé par plusieurs petits métiers afin de pouvoir réaliser son album. Un album qui est apprécié ici à sa juste valeur par ses pairs. Je trouve qu'il a du talent et qu'on prie Dieu pour qu'il ait des soutiens partout. Parce que nous, en tant qu'artistes, même c'est compliqué déjà. Donc on prie Dieu pour qu'il aille de l'avant avec sa musique. Et puis ce qu'il a dit, ce qu'il fait comme boulot, même en ajoutant à la musique là, c'est pas du tout facile. Jo le Prophète nourrit l'ambition de poursuivre sa carrière sur le plan international. Mais pour le moment,